Bienvenue à Sion, votre émission de motivation qui vous permet de libérer pleinement votre potentiel, qui vise votre développement personnel. L'humanité tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. En tant que fils de Dieu, vous avez une mission à accomplir ici-bas. Alors pour cela, vous devrez découvrir votre talent et surtout les mettre à profit. Puisque Dieu a placé quelque chose en vous, sachez que vous devez accomplir une mission sur terre. C'est vrai, beaucoup de gens se posent des questions. Comment ferais-je pour mettre mon talent à profit? Où est-ce que je commencerai pour être utile dans la société? Par rapport à votre destinée, sachez que si vous ne prenez pas les choses en main, personne ne vous aidera. Les pasteurs peuvent prier pour vous. Les parents peuvent vous aider par rapport à l'éducation, à l'instruction. Mais à un certain moment, vous serez face à votre destinée et vous devez l'affronter. Il faut apprendre à affronter la destinée. Alors la question, c'est de savoir justement par où commencer. Comment accéder à cette destinée? Elle existe bel et bien. Il y a tout un plan déjà préparé par Dieu pour vous. La question ici, c'est comment mettre ces plans à exécution. Vous avez votre part des responsabilités. Si vous ne faites rien, rien ne vous arrivera. Alors aujourd'hui, nous allons nous inspirer de la vie d'un homme qui avait une grande destinée. Il savait qu'il avait un rôle à jouer. Tout autour de lui, il y avait des pesanteurs, il y avait des obstacles, mais il fallait qu'il réussisse à s'en débarrasser. Par où commencer? Justement, à travers la vie de cet homme, nous allons apprendre 3 astuces aujourd'hui. Je vais m'inspirer du livre de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 24, où la Bible dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » Moïse était considéré comme prince en Égypte. Il avait les statuts du fils de la fille de Pharaon, ce qui faisait de lui un prince. Il avait pratiquement tout à sa disposition. Mais un jour, il a décidé de renoncer à ses statuts. La première astuce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est le renoncement. Il faut apprendre à dire non dans la vie. Et quand il s'agit de renoncer, la première des choses à laquelle il faut renoncer, c'est la fausse identité. La fausse identité. La plupart des gens acceptent une identité qui n'est pas la leur. Moïse était fils de la fille de Pharaon. Mais un jour, il décide, il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus appelé fils de la fille de Pharaon. Tout commence par le renoncement à la mauvaise identité. Oui, la société, la famille, votre entourage peut vous coller une identité qui n'est pas la vôtre. Vous pouvez avoir l'impression comme si vous ne valez plus rien du tout, justement parce que les gens vous considèrent comme bon à rien. Alors qu'en réalité, il y a une mission que vous êtes censé accomplir. Vous pouvez avoir l'impression comme si dans la société, vous ne servez à rien parce que quelqu'un vous a relégué au second plan. Pour la société, il faut réunir un certain nombre de critères. Que dire de nos sociétés aujourd'hui? Pour recevoir quelqu'un au travail, pour être embauché, on présente déjà quelques profils. Il faut avoir une expérience d'au moins 5 ans, d'au moins 10 ans. Dans tel, on ne cite même pas un seul domaine, mais plusieurs domaines. Et tous ces obstacles-là peuvent vous donner l'impression comme si vous ne valez rien du tout. Alors qu'en réalité, Dieu vous a créé en tant que leader. Il y a un domaine dans lequel vous êtes leader et vous devez exercer votre leadership.
Moïse était au palais royal. Il vivait dans les meilleures conditions. Mais puisqu'il avait une mission, les fardeaux étaient tellement pesants sur lui qu'un jour, il s'est dit, non, avec cette identité, je n'accomplirai pas cette mission. Avec cette identité, je ne suis pas dans mon assiette. Oui, c'est vrai que Dieu ne s'était pas encore révélé à lui quand il était au palais royal. Mais il se disait lui-même que je ne suis pas au bon endroit. Et vous? Quelle est l'identité qui vous a été collée? Quel est le nom qui vous a été donné? Le nom d'un incompétent? Le nom d'un incapable? Sachez que c'est possible d'y renoncer. Et c'est vous qui avez la décision, les derniers mots. Vous pouvez vous en débarrasser. N'est-ce pas que la Bible dit, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. S'il y a quelqu'un à qui vous devez ressembler, c'est votre Créateur. C'est à Dieu que vous devez ressembler. Et si quelqu'un essaye de vous donner une identité qui ne correspond pas à ce que Dieu a dit pour vous, renoncez-y. Ce n'est pas ça ce que Dieu a prévu pour vous. Il y a une destinée glorieuse pour vous. Il y a une grande mission que vous devez accomplir. Ne permettez à personne de vous limiter. Ne permettez à personne de vous reléguer à un niveau inférieur. Non, non. Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, ne doit pas être considéré comme un incapable. Non. Ça, ce n'est pas vous. Vous valez mieux que ce que les hommes disent que vous êtes. Vous valez mieux que ce que la société dit que vous êtes. Je viens de dire à quelqu'un, si vous aviez été traité d'un bon à rien, vous servez à quelque chose. Alors, le plus important, ce n'est pas de forcer la main dans un domaine qui n'est pas le vôtre, non. C'est de découvrir votre domaine de prédilection et vous y éclater. Libérez pleinement votre potentiel. Le renoncement. Quelqu'un qui a été créé à l'image de Dieu, non, ne peut pas être inutile, non. Vous servez à quelque chose. Même si dans la société actuelle, on nous donne l'impression que pour être beau, pour être belle, il faut passer par la chirurgie esthétique. Laissez-moi vous dire, vous êtes beau, vous êtes belle tel que vous êtes. Qui vous dit que vous êtes obligé de copier une star de télé-réalité pour être belle, pour être beau? Non, loin de là. Non, non. Renoncez aux critères fixés par les hommes dans la société. Renoncez à tout ce que les hommes disent sur vous. Il y a plusieurs choses à laquelle il faut renoncer. Mais j'aimerais aujourd'hui m'appuyer juste sur la fausse identité. J'aime ce que David dit. Ayant compris ces choses, il dira, « Je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Car tes œuvres sont admirables et j'en suis reconnaissant. Mon âme le reconnaît. » Il faut être conscient de ces choses. Que tel que Dieu vous a créé, vous êtes beau et vous êtes belle. Rejetez tout ce que les hommes disent sur vous. Rejetez-le en bloc. Ça ne touche pas simplement l'aspect extérieur, non. Même intérieurement, vous êtes capable. Vous avez des compétences que vous pouvez mettre à la disposition des autres. J'aimerais apporter une nuance entre la fausse identité et la mauvaise identité. Parce qu'une fausse identité n'est pas nécessairement une mauvaise. Vous pouvez avoir l'impression comme si tout va bien pour vous, alors que vous n'êtes pas la personne de la destinée. Le mieux pour vous n'est pas de se contenter des conditions actuelles. Non. En Égypte, Moïse bénéficiait de tout. Mais un jour, il s'est dit, je ne peux plus me limiter à ce statut du fils de la fille du Pharaon.
parce qu'il y a mieux pour moi. Je ne suis pas dans ma destinée. Quand il s'agit d'accéder à sa destinée, il y a un prix à payer. Il faut d'abord apprendre à renoncer. Le renoncement. Et j'aimerais dire, c'est toujours au profit d'une autre chose qu'on peut accepter de renoncer à une chose. Ne me dites pas que vous refusez quelque chose sans pour autant avoir une idée sur ce que vous allez recevoir. C'est inconcevable. C'est le cas avec Moïse. La Bible dit, juste dans le verset suivant, Hébreux chapitre 11, verset 25, il a préféré souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des richesses de l'Égypte, qui était considérée comme une vie de péché. Voyez-vous? Il voyait une chose, mais il s'est dit, tiens, ça n'en vaut pas la peine, je dois aller vers autre chose. Ceci m'amène à parler de la deuxième astuce. Premièrement, il faut savoir renoncer. Et deuxièmement, il faut savoir choisir. Le choix. Beaucoup regrettent la vie qu'ils ont aujourd'hui juste pour avoir opéré les mauvais choix. Ça, c'est une question très fondamentale parce que quand il s'agit de choisir, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, non. Toutes les fois que vous serez appelé à opérer un choix, sachez que cela implique tout votre avenir, votre futur. Les questions du choix ne doivent pas être traitées à la légère, avec légèreté, non. Moïse avait un statut, mais il s'est dit, je dois quitter ce statut pour un autre qui est meilleur. Quand bien même qu'aux yeux des hommes, le statut du fils de la fille du Pharaon était j'ai envie de dire, une condition aisée. Pour lui, il s'est dit, il y a mieux que ça pour moi. Je vais aller à mieux que ce que je vis aujourd'hui. Et au sujet de Moïse, il est dit, il voyait que les souffrances de Christ étaient d'une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte. Il s'était déjà mis dans la peau du Fils de l'homme, de Jésus-Christ. Dans Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit que Christ avait les statuts, avait la position de la divinité, était considéré comme l'égal de Dieu. Mais il n'a pas considéré cette position comme une proie à arracher. Il a accepté de s'en dépouiller pour pouvoir obtenir quelque chose de bien meilleur. Il a renoncé à ses statuts. Et quand il a accepté d'y renoncer, c'était au profit d'une autre chose. Et ce qu'il voyait, c'est la position. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a placé au-dessus de tout nom. Il avait une condition, il a accepté d'y renoncer pour obtenir le nom le plus glorieux, le plus élevé. Voyez-vous? C'est ce que Moïse avait vu. Je suis dans une condition, mais je peux aller dans une autre condition beaucoup plus meilleure. Ne choisissez pas quelque chose pour reculer, non. Quand il s'agit d'opérer un choix, cela doit vous amener à une condition beaucoup plus meilleure. 3 petits éléments pour opérer le bon choix. Premièrement, les bons choix ne se focalisent pas sur la vie présente, mais visent l'avenir. Il est possible que quelque chose qui brille aujourd'hui ne brille pas demain. Il est possible que quelque chose qui procure ou une relation qui vous donne certains avantages aujourd'hui ne vous en donne pas demain. Quand il s'agit de mieux choisir, voyez d'abord l'avenir. Moïse a vu qu'il était considéré comme prince. Mais dans le futur, il s'est vu un grand leader. Quelqu'un qui pouvait être le libérateur de tout un peuple. Et c'est ce qu'il était devenu. Si on lui avait posé la question dans le présent.
Acceptez-vous d'abandonner ces statuts de prince au profit de quelque chose que vous ne voyez pas encore? Pour certains, quand on ne voit pas encore quelque chose, prenez besoin de prendre les risques. Mais Moïse ne voyait encore rien. Mais il se disait, je peux servir mon peuple. J'accepte de m'associer à eux. Un jour, je pourrai les libérer de la servitude. Et voilà pourquoi Dieu l'avait choisi. Parce qu'en lui, il avait déjà les bonnes dispositions. Il ne s'est pas contenté de la vie présente, mais il a vu les futurs. Le deuxième élément pour bien choisir, selon Proverbes chapitre 15, versets 16 et verset 17, vaut mieux peu avec la crainte de Dieu qu'un bœuf engrassé avec les mâles. Quand il s'agit de choisir, contentez-vous de ce qui est peu aux yeux de certains, mais qui peut vous donner la paix, la joie, une vie, j'ai envie de dire, prospère, épanouie, que de chercher les gros bœufs engrassés. Et ce verset peut être complété par un autre, Proverbe chapitre 16, verset 8, où il est dit, il vaut mieux accepter le peu avec la justice que beaucoup de revenus dans l'injustice. Voyez-vous? Et dans le verset suivant, le verset 17, il est dit, vaut mieux de l'herbe pour nourriture. Vaut mieux manger des légumes avec la crainte de Dieu, avec l'amour, que beaucoup de repas, que beaucoup de choses sans l'amour, avec la haine. Choisissez l'amour plutôt que la haine. Choisissez le peu plutôt que beaucoup, mais dans l'injustice. En les faisant, sachez que même si dans le présent ça ne paye pas, dans le futur, ça va payer. Faites les bons choix. Ne vous appuyez pas sur les intérêts précaires, comme la jouissance de l'Égypte. La Bible dit que derrière ces jouissances, il y avait les péchés. Il y avait la vie de péché. Et il a su voir que entre la crainte de Dieu et le péché, vaut mieux choisir la crainte de Dieu. On a parlé d'abord du renoncement, ensuite du choix. Et la dernière astuce pour chuter, pour finir, c'est l'action. Il faut savoir agir. Il faut savoir passer à l'action. Toutes les bonnes décisions qui puissent exister, si elles ne sont pas appliquées, ne servent à rien. C'est bien bon de décider, mais c'est mieux de mettre ces décisions en pratique. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans avoir peur des pharaons. Voyez-vous, il a renoncé à quelque chose, il a ensuite choisi autre chose et il a agi. Il a commencé à agir. Voyez-vous, c'est exactement ce que le fils prodigue avait fait. Il a eu un temps de réflexion. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, ici, je meurs de faim. Le fils prodigue a eu un temps de réflexion. Il s'est dit, je dois renoncer au carouge, ces repas que je demande, mais qu'on ne me donne même pas. Je ne peux pas accepter ces statuts. Il a été engagé. Et là où on l'avait reçu au travail, il ne bénéficiait pas d'un salaire. Il s'est dit, ces statuts-là ne me conviennent pas. Je renonce. J'accepte de rentrer chez nous. Parce qu'il avait une destinée chez eux.
Et quand il a pris la bonne décision, il ne s'est pas limité là. Dans Luc chapitre 15, verset 20, il est dit, il s'éleva et alla vers son père. Il avait pris une bonne décision après avoir réfléchi. Mais en fin de compte, il a agi. Si vous voulez bien décider, libre à vous. Mais à la fin de ces décisions-là, lorsque vous aurez pris une option, pensez à l'appliquer. Passez à l'action. Et l'action, j'aimerais vous dire que demain n'est pas encore certain. C'est aujourd'hui qu'il faut décider. C'est aujourd'hui qu'il faut passer à l'action. Prenez le courage. Prenez la décision. Décidez et agissez. Il y avait un obstacle devant Moïse. Il savait que Pharaon ne pouvait pas accepter qu'il quitte son domaine. Mais ayant vu quelqu'un au-delà de Pharaon, voilà ce qui peut nous pousser à repousser nos limites pour décider et agir. Voir quelqu'un. Voir au-delà de ce qu'on voit. Au-delà de ce que les yeux humains peuvent voir. Moïse a vu Pharaon, mais derrière Pharaon, il a vu quelqu'un d'autre. Il s'agit de Jésus. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, la Bible dit que gardons les yeux fixés sur Jésus, de qui dépend notre foi du commencement à la fin. Pour que les yeux de Moïse cessent de considérer Pharaon comme le Tout-Puissant, il a vu Christ. Et quand ses yeux ont vu le Seigneur, il s'est dit, en dépit de ces obstacles, je dois passer à l'action. Renoncez, choisissez et agissez. Apprenez à agir. Ne vous contentez pas simplement de réfléchir, de délibérer, de décider. Non. Décidez et agissez. Et j'aimerais vous dire, il y a un obstacle pour passer à l'action. Et il faut les vaincre. L'obstacle, c'est la peur, c'est la crainte, sans être effrayé de la colère du roi. Voyez-vous, pour passer à l'action, il faut braver la peur. Il faut l'affronter. Et derrière cet obstacle que vous voyez, il y a une couronne qui vous attend. Il y a une récompense. Il existe une récompense. Quand tu décides de passer à l'action, quand tu décides de quitter la zone de confort, sachez que c'est pour embrasser la destinée. Et je peux déjà vous donner rendez-vous dans la destinée. C'est possible pour vous. Vous pouvez décider et agir pour pouvoir embrasser votre destinée. N'hésitez surtout pas, que la famille ne vous limite pas, que votre entourage ne vous limite pas. Même si vous êtes embauché dans une entreprise aujourd'hui, ne vous limitez pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Voyez après, il est possible que vous soyez chef d'entreprise. Il est possible que vous soyez la source de bénédiction. Et pour cela, apprenez à passer à l'action. Et tout ceci n'est possible que par la foi. Tout ceci n'est possible que lorsque les yeux sont fixés vers quelqu'un, les consommateurs de la foi, le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. On prend un prochain rendez-vous sur Business Live Télévision. À très bientôt.